Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aborde le thème des 4 ancrages de la vie. Et oui, l'importance d'être ancré, je ne vous apprends rien, mais c'est vrai que nous avons 4 ancrages et là encore, nous avons l'accompagnement des pierres, bien évidemment. Alors le premier ancrage, c'est la bienveillance envers soi. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour un mieux-être et pour pouvoir aussi vivre le plus sereinement possible avec soi-même tout d'abord, bien sûr après avec les autres. Alors pour apprendre à s'aimer avec bienveillance, c'est tout un travail, je vous l'accorde, vous allez pouvoir vous aider de la rhodochrosite. La rhodochrosite est une pierre qui va vous permettre bien d'avoir une meilleure estime de soi. Une meilleure estime de soi, un meilleur amour de soi va vous permettre bien sûr d'avoir une bienveillance envers vous-même. Apprendre à se connaître, à s'écouter et apprendre aussi bien tout simplement à avoir de la compassion envers soi-même. C'est toujours plus facile lorsque c'est pour un tiers, mais effectivement lorsque c'est pour soi, c'est toujours un petit peu plus complexe. Alors pour ça, la rhodochrosite va vous être vraiment d'une aide super précieuse. Elle va vous apporter dans un premier temps, je vais dire la tendresse, le réconfort que l'on peut avoir besoin et elle va vous aider à faire ce chemin de bienveillance envers soi. Ça fait partie des ancrages de la vie, une bienveillance envers soi. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Apprendre à s'écouter, apprendre à s'aimer et apprendre à être bienveillant envers soi. Alors la rhodochrosite, moi je vous le dis tout de suite, j'ai les 2 modèles de bracelet bien-être. J'ai le magnifique modèle Elisa en rhodochrosite. Alors c'est un beau rose. Et vous avez également le modèle Eya en rhodochrosite. Donc c'est vraiment une pierre d'amour, de réconfort, de bienveillance, apprendre à vous aimer. Alors ça passe bien sûr par des petits exercices au quotidien. Vous pouvez également me les demander en MP, je vous réponds sans aucun problème. Mais c'est vrai qu'on a besoin de s'aider des pierres parce qu'en règle générale, on manque de confiance en soi, on a une mauvaise estime de soi et c'est tout un travail qui peut s'accompagner de la rhodochrosite. Alors le deuxième ancrage pour être, bien dans sa vie de tous les jours, c'est apprendre à se respecter. Alors là aussi c'est quelque chose, d'un peu complexe au quotidien, apprendre à se respecter. L'écoute de soi, bien évidemment, mais le respect de soi est aussi quelque chose d'essentiel. Vous respectez vous va vous permettre bien sûr de pouvoir respecter les autres. Comme je le dis toujours, ça marche d'abord pour soi pour pouvoir ensuite bien évidemment aller vers les autres. Alors apprendre à se respecter est quelque chose de difficile aussi. Pourquoi? Parce que en règle générale, on a toujours tendance à vouloir plaire aux autres. On a tendance à ne pas vouloir, les offusquer. Alors, on prend beaucoup sur soi et puis, bien des fois, on fait des choses qu'on ne penserait jamais faire, mais qui sont négatives pour nous, voire même parfois complètement toxiques. Mais on trouve ça normal parce que on nous a appris, en règle générale, à être bienveillant envers les autres, bien sûr, mais à tout faire pour leur faire plaisir. Et ça, par contre, c'est non. Tout faire pour faire plaisir à quelqu'un au détriment de vous-même, c'est vraiment pas quelque chose de bénéfique pour vous et qui vous sera aussi bénéfique dans votre vie. Alors il faut apprendre à s'écouter et à se respecter. Et le respect de soi va passer par la malachite. C'est vraiment une pierre qui va vous aider à vous respecter. Elle va vous permettre aussi de nettoyer, toutes vos énergies négatives. Tout ce qui vous pollue, le corps et l'esprit notamment, c'est vraiment une pierre qui va vous nettoyer en profondeur. Et on en a besoin parce qu'en règle générale, on a l'esprit pollué par plein de choses négatives, mais le corps aussi, ça va souvent de pair. Et pour ça, en fait, ça va être une grande pierre de nettoyage qui va vous permettre, bien sûr, d'avoir après la positive attitude, que ça soit dans le corps, mais aussi un corps sain, une positive attitude également dans votre corps. Alors la malachite, c'est une pierre de nettoyage, c'est une pierre qui va vous permettre de vous respecter
respecter. Et c'est une pierre aussi qui va opérer chez vous une transformation positive, voler de vos propres ailes. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'important, se détacher bien évidemment du regard des autres, savoir ce qu'il est bon pour soi et faire en sorte, eh bien voilà, de faire les choses en accord avec ce que l'on est, en accord avec ce que l'on pense. Et ça aussi, eh bien voilà, c'est quelque chose de difficile. Voilà pourquoi cette pierre va vraiment vous aider dans ce sens. Alors moi, j'ai le modèle Victoria en malachite. C'est un très beau vert, vous voyez, avec la petite plume, magnifique. Et vous retrouvez bien évidemment, vous avez en règle générale toujours le choix chez Giant Joy, vous retrouvez le modèle Louison en malachite sur la boutique en ligne. Donc voilà, se respecter, enfin d'abord apprendre à s'aimer, se respecter est quelque chose vraiment d'essentiel dans la vie. La troisième pierre eh bien, que je vous ai sélectionnée, eh bien, ça va être se responsabiliser. Et oui, se responsabiliser fait partie aussi des 4 ancrages que j'ai sélectionnés pour vous aujourd'hui. Ce sont 4 ancrages essentiels pour un mieux-être. Donc se responsabiliser est quelque chose de très important. Alors se responsabiliser, ça va surtout, je vais dire dans un premier temps, passer par évacuer votre colère. On a beaucoup de colère envers les autres, envers notre passé, envers les personnes également qui nous ont fait du mal. Alors bien sûr, hein, c'est tout à fait légitime, c'est pas ça qui est remis en cause, mais il va falloir, je vais dire, l'évacuer pour pouvoir avancer vous. Je le répète et je le dis toujours, la colère, eh bien, si vous avez une colère envers quelqu'un ou envers une situation, elle va forcément se retourner contre vous. Et ça va être quelque chose de négatif pour vous en fait. La personne en face qui vous a fait du mal, que vous soyez en colère ou non après elle, quelque part entre guillemets, elle s'en fiche, elle fait sa vie. Par contre vous, si vous ressentez de la colère, c'est quelque chose qui se retourne contre vous. Voilà pourquoi il est vraiment essentiel de l'évacuer, de pardonner en règle générale, parce que ça ne va pas être pour la personne qui est en face, mais surtout pour vous-même. Alors se responsabiliser passe par le fait, eh bien voilà, d'évacuer, de laisser sortir sa colère la plus sereinement possible, hein, bien sûr, mais de la laisser sortir pour pouvoir eh bien mieux être pour vous, pour pouvoir avancer dans la vie et vous sentir non plus victime, mais maître de votre vie. C'est ça qui est important. Lorsqu'on laisse partir tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, notamment la colère, eh bien on se responsabilise dans le sens où on ne se sent plus victime de situations répétitives, mais par contre on se sent maître de son destin. On prend en main son destin et ça c'est quelque chose d'essentiel bien sûr pour pouvoir avancer. Voilà pourquoi vous allez pouvoir vous aider du lapis lazuli. C'est vraiment une pierre de responsabilité qui va vous permettre eh bien voilà, d'évacuer votre colère dans un premier temps et de ne pas vous sentir victime face à des situations parfois qui ont tendance à se répéter. Se responsabiliser n'est pas forcément toujours quelque chose de facile. Pourquoi? Parce que ben voilà, ça fait sortir des choses qui sont en vous, qui sont enfouies en vous. On remue un petit peu le passé, c'est pas forcément toujours très agréable, mais c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour pouvoir avancer. Et c'est surtout nécessaire pour vous-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors le lapis lazuli, moi j'ai ce magnifique modèle. C'est un bleu que je trouve mais magnifique. Le modèle Catherine en lapis lazuli. Et vous retrouvez aussi un autre modèle sur la boutique en ligne. Alors je vais vous le montrer. C'est le modèle Elisabeth avec la petite encre. Et moi j'ai celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment un superbe bleu en lapis lazuli. Vous avez bien sûr un modèle masculin. Alors j'en ai un également à vous montrer. C'est le modèle Achille en lapis lazuli. Donc c'est vraiment une pierre qui va vous aider à ne plus vous sentir victime, à évacuer votre colère et à vous responsabiliser. Et comme je le dis, ça fait partie des 4 ancrages de la vie. Alors la 4e pierre que je vous ai sélectionnée, eh bien c'est pour l'écoute de soi. Alors l'écoute de soi, ça passe vraiment par plein de choses. Être fidèle à soi, c'est être fidèle à ses convictions et c'est aussi savoir dire non. Et ça, c'est pas forcément très facile pour tout le monde. Voilà, s'écouter, apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter et savoir aussi, eh bien, qu'est-ce qu'on peut
autoriser, on va dire, et qu'est-ce que l'on ne peut pas autoriser à l'autre. Ça, c'est propre à chacun, bien sûr, mais il faut définir qu'est-ce qu'on est capable, entre guillemets, d'encaisser, qu'est-ce que là où on va trop loin, pour pouvoir, eh bien, dire non. Faire les choses qui sont bonnes pour soi. C'est toujours le même principe et non pour les autres. Les conseils que l'on peut vous donner, il faut bien évidemment en tenir compte, mais il faut savoir si eh bien, ça vous convient à vous, si effectivement c'est dans vos cordes, si c'est possible pour vous et si ça va vous apporter quelque chose de positif. Lorsque ça apporte quelque chose de négatif, lorsque c'est pas en accord avec vos convictions, eh bien, il n'est pas toujours facile de pouvoir dire non et pourtant c'est quelque chose d'essentiel. Le non, en fait, c'est un oui pour vous quelque part. Lorsque vous dites non à quelqu'un pour quelque chose, eh bien vous dites oui pour vous-même parce que vous respectez, vous vous respectez et vous êtes fidèle à ce que vous croyez, à vos convictions, vous êtes fidèle à vous-même. Et ça aussi, ça fait partie des ancrages de la vie, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, pour être fidèle à soi, pour savoir dire non lorsque c'est négatif pour vous, eh bien automatiquement vous allez devoir vous aider de l'hématite. L'hématite, c'est vraiment une pierre qui va voilà, vous aider à mieux vous écouter et qui va vous aider eh bien, dans des situations qui sont toxiques, négatives pour vous, eh bien, de pouvoir dire non. Alors moi, j'ai le modèle Vanessa en hématite. Mais vous retrouvez un autre modèle sur la boutique en ligne avec l'arbre de vie, c'est le modèle Marthe. C'est celui-ci. Moi, j'ai celui-ci. Vanessa. Et là, vous retrouvez le modèle Marthe. Bien sûr, on a pensé à vous, messieurs, bien évidemment, et vous retrouvez le modèle, c'est Gabin, pardon, vous retrouvez le modèle Gabin sur la boutique en ligne en hématite. Donc voilà, les 4 ancrages de la vie vont vraiment vous permettre eh bien, de mieux vivre, d'apprendre à vous connaître, à vous aimer, d'apprendre eh bien, aussi à vous écouter, à vous respecter, d'apprendre à vous responsabiliser. Et c'est quelque chose, je vais dire, de vraiment essentiel pour vous. Vraiment, voilà, c'est essentiel pour vous et ça vous permettra aussi, bien sûr, de pouvoir mieux vivre avec les autres. C'est vraiment, je le dis, je le répète, mais c'est vraiment dans ce principe-là. On fait les choses pour nous pour pouvoir ensuite les faire pour les autres. Alors, pour vous apprendre à vous aimer, rien de tel que la rhodochrosite, l'amour de soi, l'estime de soi. Un magnifique rose girly en plus. Alors ensuite, eh bien, pour pouvoir apprendre à vous, à vous respecter, eh bien, ce sera avec la malachite, un très beau vert avec la jolie plume du modèle Victoria. Pour eh bien, apprendre à vous responsabiliser, ce sera avec le lapis lazuli, un très beau bleu, le modèle Catherine. Et pour apprendre à être fidèle à vous-même, à vos convictions, eh bien, ce sera l'hématite. Et moi, j'ai le modèle Vanessa. Alors surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Bien évidemment, vous retrouvez tous nos modèles sur la boutique en ligne. Alors je vous rappelle l'adresse, c'est www.jaienjoy.fr. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En indiquant mon code promo CARO10 en majuscule tout attaché, eh bien vous bénéficiez de ma réduction professionnelle de 10%. Je vous souhaite un excellent vendredi. En avance, un très beau week-end et je vous dis à très bientôt.